prénom, Bob. Comment oses-tu me censurer à propos de Karine Lourdes-Desguin? Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je disais donc, à propos de son interview au sujet de la comédie musicale Roméo et Juliette, qu'à chaque nouveau reportage de la fille à la casquette, je m'attends à ce qu'elle nous annonce qu'elle va enregistrer un CD avec le chanteur qu'elle interviewe, obtenir un rôle dans la pièce du metteur en scène qu'elle a rencontré, ou encore sortir un bouquin chez l'éditeur approché. Allez, c'est bon, que ça roule ou je m'énerve. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Plutôt sympa et attachant, le Johnny Cadillac, mais j'ai du mal avec les sosies. Une sorte de vie par procuration qui me dérange, sans compter ici le côté baraki, comme l'original. Ouais, y a pas à dire, la ressemblance est totale. Braine Lalleud peut être fier de cette foire, car sans elle, sans Guillaume Tell peut-être, je ne sais pas de quoi t'as peur, Bob, mais sûrement pas des liaisons dangereuses. Ou alors, tu crains que je m'endorme ou que je n'ai pas suffisamment d'avoine pour ma chronique. Ok, passer de 37 € à 13 €, c'est pas rien. Dis-moi, Bob, Laurent te paye combien pour jouer les rabatteurs en faveur de cette fameuse collection Gold chez Chloé Délice? De plus, tu entraînes ce brave foulon dans votre combine. Les foires du livre. On ferait mieux de parler de foire de Lego, oui. Dans ce cas, la parité homme-femme est parfaite. Tant du côté des auteurs que des auteurs, elle ou il ne s'intéresse qu'à ce qu'elle ou ils font et écoute d'une oreille distraite ce que sa ou son collègue de plume raconte. Ah, Ego, quand tu nous tiens. Alors comme ça, pour Philippe Dilewski, un des auteurs de 24 heures héros, les dealers qui tournent autour des écoles, ça n'existe pas. Ah, il n'a pas dû beaucoup la fréquenter, l'école. Ce qui ne l'empêche pas, semble-t-il, de savoir écrire. Pour son œuvre, adaptée au cinéma à de nombreuses reprises, Thomas Owen mériterait incontestablement une statue. On est bien loin du compte. Essayez un peu de trouver un de ces bouquins à la Fnac ou chez Filigrane, ou même encore chez Tropisme. Nada. Par contre, de l'héroïque fantasy, on en trouve en veux-tu en voilà. Ainsi, d'après Mark Quageber, Tale Eulenspiegel, paru en 1867, est le premier roman francophone de la littérature et de la langue française. Ah, c'est le père Hugo qui doit se retourner dans sa tombe avec sa clique de misérables, paru en 1862. Signé Le Navet Cagoulé.